dernière, 3 fois passera. La dernière y restera. 3 fois passera. La dernière, 3 fois passera. La dernière y restera. Vous avez triché, vous avez triché, c'est Fougarou, J'irai à l'école, j'apprendrai mes leçons, et je serai bien sage, tout comme un petit mouton. Apprendre, c'est se comprendre. S'instruire, c'est s'enrichir. J'irai à l'école. Une tête bien remplie sur un corps bien bâti. Un métier, 1000 misères, 1000 métiers, pas de misère. Mais vous n'avez pas abandonné, mademoiselle Petitpas. Oh, je t'avoue, loup-garou, que je suis découragée. Depuis le matin, je me promène avec cette pancarte et personne n'a fait attention à nous. Pas un seul chat. Nous défendons une bonne cause, mademoiselle Petitpas. Il ne faut pas abandonner, il faut qu'elle triomphe. Actuellement, nous ne sommes que 2. Mais demain, nous serons 4. Après-demain, 8. La semaine prochaine, 16. Et puis 32. Et puis 64. Mais oui, je sais. Mais pour le moment, tout ce que je demande, c'est qu'on soit 4. C'est juste. Il faut absolument que nous soyons 4. Monsieur le ministre de l'Instruction publique a été catégorique. Tiens, j'ai sa lettre ici. Voilà ce qu'il me dit. Mon cher monsieur Loup-garou, il me fera plaisir d'acquiescer à votre demande et de vous fournir un professeur pour vos cours du soir, à la condition de réunir 4 élèves. Veuillez agréer mes sentiments respectueux, et c'est signé monsieur le ministre de l'Instruction publique. Oh, je ne peux pas croire que nous ne pourrons pas trouver 4 élèves. Nous sommes déjà 2. Alors, il nous en manque 2 tout petits élèves de rien du tout. Doivent avoir droit au cours du soir et à apprendre des tas de choses, du calcul, de la géographie, de la grammaire française, de l'histoire, de la chimie. Mais comment les trouver, les 2 autres? En continuant de brandir bien haut le fanion de la science sous forme de pancarte. Comme l'a dit un grand général, l'important... C'est la rose. Ah non, Ah non? C'est de tenir, et jusqu'au bout. Allez, mademoiselle Petitpas, chantez avec moi. Allez, et bien fort. J'irai à l'école, j'apprendrai mes leçons, et je serai bien sage, tout comme un petit mouton. Salut, fraternité, yé. Mais vous avez bonne mine tous les deux, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous prenez pour les cœurs de l'armée rouge? Timothée, tu tombes bien, nous avons justement besoin de toi. Oh, pour donner un spectacle, mais je suis prêt pour la démonstration. Petit air d'opéra, peut-être? Avant de quitter ces lieux, sol natal de mes aïeux. Non, ça va pas, ça. Ou alors peut-être un petit show de danse à claquettes, hein? Petit numéro de danse claquette. Ah, hey, non, pas ça non plus. Attendez un peu. Ouh, petit air de folklore original. Attendez, quelque chose d'original, oui. Alouette, gentille alouette, alouette, je plumerai le dos, je plumerai le dos. Allez, non, pas ça non plus. Ou alors du yéyé, évidemment, c'est ma spécialité. Moi, yéyé, je suis le roi du yéyé, Je peux chanter, danser, valser ou foxtrotter, je suis un surdoué, oh yeah. Bon, mais regardez ce qu'on commence. À quel endroit, combien ça paye? Quand vous voudrez, moi je suis prêt, Tu m'as mal compris, Timothée, ça n'est pas pour un spectacle ou pour un engagement que j'ai besoin de toi, non? C'est pour retourner à l'école, pour des cours du soir. Retourner à l'école, moi? Un artiste comme moi? Bourré, talent, brillant jusqu'au bout des ongles, une vedette dans le vent. Et sans engagement? Oh, mais ça viendra. On peut pas tout avoir en même temps.
Quand t'auras 60 ans? Oh, mais je suis un artiste patient. Et un futur croulant? Non. Non, Timothée, non, tu ne peux pas continuer à attendre toute ta vie des engagements comme ça. Il est temps pour toi de te recycler. Mais mais c'est avec les... Qu'est-ce que ça veut dire au juste, cette recycler, là? Te recycler, ça veut dire d'apprendre un autre métier. Oh, yeah! Tu deviendras électricien, Plombier, chirurgien, député, mécanicien, comptable agréé, mathématicien. Ou avocat, oh, yeah! Le Vladian persuadé, c'est qu'on a gagné. Yeah, yeah. Il veut bien accepter. Yeah, yeah. Retourner étudier. Yeah, yeah. Mais faut pas nous tromper, c'est pour nous dépanner que nous faire recycler. Oh yeah! Oh, nous voilà bientôt 3. Oui, ça va, Il oui. nous en manque plus qu'un. Tiens, Timothée, voici ta pancarte. Car, Oui. qu'est-ce que je fasse avec ça? Hein, pas de ça. Du recrutement. Il faut te promener comme nous jusqu'à ce qu'une autre personne, comprends? Oui, je trouve un autre poisson comme moi. Non, écoute bien. Non. D'abord, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Une tête bien meublée vaut 10 têtes bien enflées. Puis de l'autre côté, l'instruction, ça vaut mieux qu'une chanson. Ah, et c'est à moi, Timothée Yéyé, un chanteur de métier, que vous osez faire dire une pareille monstruosité. Seulement le temps de retrouver un élève, un seul. Oui, est-ce que vous avez parlé au constable Polycarpe? Voyons, Timothée, voyons. Le constable Polycarpe, il est bien trop vieux pour se recycler. Il va finir ses jours chef de police. Oui. Eh bien, et Madame Bexec, hein? Oh. Est-ce que vous l'avez vue, elle? Timothée, t'es pas sérieux. Madame Bexec a un commerce florissant, un magasin de bonbons qui lui rapporte une fortune. Elle n'a pas besoin de retourner étudier. Non, mais moi, je disais ça pour vous aider. Ouh, mais il y a une possibilité. Le pirate Maboule. Oh, Oui, mais enfin, est-ce que vous lui en avez parlé? Non, on n'a pas osé, tu sais comme il est susceptible. et puis qui fait toujours à sa tête. Oh, mais ça, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Où est-il? Je vais lui parler, moi. Tu le demandes. Oui. Et il est couché, il est en train de ronfler comme une locomotive. C'est le roi des paresseux. Comment je suis le roi des paresseux? Comment je dors comme une locomotive? Je vais te montrer, moi aussi. Je pensais, je croyais, en fait, je disais ça, vous comprenez. Tu vas retirer ça tout de suite, malotru. Je retire. Oui, c'est mieux de retirer ça perd. Non, mais c'est vrai, c'est insultant. Oui, mais pirate Maboule, vous tombez bien, on a justement besoin de vous. Ah, un ennemi à pourfendre, une armée à combattre, un royaume à conquérir, alors parlez, où sont-ils? Je suis là. Non, on vous en demande pas tant. Non, simplement Ah non? une école à fréquenter, ou si vous préférez, un quatuor à compléter. Ça, je ne vous saisis pas exactement. Voici. On a besoin d'un 4e élève pour ouvrir un cours du soir. Hein? N'est-ce pas? Oui, une sorte de petite école. Et puis vous serez le 4e. Comment ça, perd les popettes? Moi, la terreur des 7 mers, moi, le grand pirate Maboule, je retournerai à la petite école? Ou que c'est une plaisanterie, j'espère. Jamais vous m'entendez dans toute l'histoire de la piraterie internationale. Un seul pirate n'est allé à l'école, allons, ni Barberousse, ni Surcouf, ni Pete la Jambe, ni Nougat de Montélimar, évidemment, ni Billy Bones du cochon rôti, ni le capitaine Crochet, en fait personne. Tu sauras, mon garçon, que les pirates n'ont pas besoin d'aller à l'école. Les pirates savent tout. Les pirates ont la science infuse. Et puis, vous ne voudriez pas avoir parmi vos compagnons de classe un paresseux qui ronfle comme une locomotive? Psst! À bon entendeur, salut! C'est un succès. Ah, comme recruteur, on te retient. Ouais, ben c'est de ta faute aussi. Qui est-ce qui lui a dit qu'il était paresseux? Hein? Qui? Ben, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je me demande bien qui on va pouvoir trouver comme 4e. moi, je sais qui. Mais dis vite. Dis vite, oui. Le pirate Maboule. Hein? Hein? Il a bien dit qu'il n'y avait aucun pirate qui ait jamais fréquenté l'école. Oui. Eh ben, il faut lui prouver le contraire. Comment? Grâce à mon plan. Écoutez bien. Ah, ça perd les popettes quand j'y pense. Je les ai bien nus, hein. Bon, voir qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui, non. C'est vrai, mais moi, le grand Maboule, retourne à l'école. Mais vous n'êtes pas sérieux? Ils ont besoin de se lever de bonne heure et du bon pied pour me faire bouger d'ici. Courons prévenir M. Maboule, lui seul peut nous défendre. Sinon vous aurez à qui parler. Le pirate Maboule ne reculera pas devant vous. Ah, au secours, allez! Au grand pirate, sauvez-nous! Vous sauvez de qui, de quoi? Combattre votre plus terrible ennemi. Qui ça? Barbarousse!
Ferme la porte, loup-garou. Mets le verrou. Ici le drapeau blanc. Dis-lui que je me rends sa Pirlipopette. Dis-lui que je l'aime beaucoup. Dis-lui que j'ai jamais parlé contre lui. Dis-lui n'importe quoi. Monsieur Maboule, oui, je suis là. Vous devriez avoir honte. Un peu plus de fermeté. Je vais aller lui dire que vous n'avez pas peur de lui et que vous êtes prêt à relever haut la main tous les défis qu'il peut vous lancer. Voilà. Non, mais loup-garou, reste ici. Attends. Non, mais faut pas lui dire ça. Mais empêchez-le, mademoiselle Petitpas. J'ai jamais dit ça de ma vie, moi. Pas du tout. Non. Vous allez vous montrer à la hauteur de la situation. Vous allez écouter la réponse de Barberousse ici sans bouger. Hein? C'est moi qui vous lance un défi. Alors ça colle? 100 000 à l'heure. Oh, il est dans tous ses états. On serré. Barberousse, je suis loup-garou, le fidèle serviteur du noble et brave pirate Maboule. Oui, il m'envoie vers vous pour vous dire qu'il n'entend pas reculer d'une semelle devant vous et que si vous voulez vous battre, que ce soit à l'épée, au sabre, au canon, au pistolet, il est à votre entière disposition. Et où vous voudrez encore, c'est clair? Mais j'ai jamais rien dit de semblable, moi. Mais il veut ma mort, l'animal. Mais enfin, il va me le mettre à dos pour le restant de mes jours, cette... Moi, Barberousse, me battre avec des épées, des pistolets, des canons. Mais vous devriez savoir, jeune homme, que c'est dépassé. Que c'est dépassé tout ça. Ce n'est plus par l'épée que je compte triompher de mes ennemis, et particulièrement du pirate Maboule. Non, mais c'est par la pensée. Je m'instruis, je prends des cours privés, et un jour, je triompherai de la piraterie grâce à mes connaissances et à mon intelligence. Allez, dites à votre maître que je lui répondrai par la bouche de l'instruction. Vous avez entendu, vous n'avez plus rien à craindre. Il ne se battra pas avec vous. Vous trouvez que j'ai plus rien à craindre? Il a dit qu'il voulait dominer la piraterie. Ben oui, par ses connaissances, mais les connaissances, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tiens, une connaissance. Je ne fais jamais de mal à personne. Ah bon? Non, mais ça ne se passera pas comme ça. Il va boire de quel bois je me chauffe. Votre loup-garou, prend ton crayon. Hein? Oui, et inscris-moi à tes cours du soir. Oui, j'irai à l'école. J'apprendrai mes leçons. Et Il sera bien sage, tout comme un petit mouton. Oh, c'est donc content. Oh, j'assais. Mes cours là commencent. Mais dis donc, le pirate Maboule n'est pas là? J'espère qu'il ne va pas être en retard pour la première leçon. Ouais, ben, tout ce que je souhaite, c'est qu'il vienne au moins une fois. Hein? Ben oui, Parce que je le connais, il pourrait même faire l'école buissonnière dès le premier cours. Et le professeur qui va être là d'un moment à l'autre. Oh, que j'ai trouvé J'ai pas encore vu le professeur, mais on m'a promis. Oui. Tu sais qui c'est? Non, pas du tout, justement, je l'ai pas vu. Mais on m'a dit que ce serait quelqu'un de très compétent. Oh, peut-être une belle petite jeune fille bien dans le vent avec les yeux bien maquillés. Oh, bien beau jeune homme avec des belles manières, une voix langoureuse. Je me permets de vous rappeler à tous les deux que l'école, c'est une chose sérieuse. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pierre Maboule? Qu'est-ce qu'il fait? Il va être en retard. Tiens, il est en retard. Le cours va commencer. Non. Et voilà le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Madame Bexec. Bonjour mes enfants. Tout le monde est là? Personne ne manque? Très bien. Mais vous n'êtes que trois? Où est l'autre? Qu'est-ce qui manque? Allons? Parlez, les loups-garous? Mais c'est que... Salut tout le monde! Il a fallu que je repasse sur l'Invincible 2 parce que j'avais oublié mon cartable. Excusez-moi, madame. Hein? Madame Bexec? Vous avez décidé de venir à l'école, vous aussi? Ben, c'est pas trop tôt, hein? C'est le moment de vous mettre un petit peu de plomb dans le ciboulot, là. Ben, madame Bexec, hein? Alors, le professeur est pas là. J'avais peur d'être en retard et de me faire discuter. Allô, tu matin, Oui, attends! C'est moi, votre professeur, grand mal éduqué. Vous? Allez, oui. Vous aurez une mauvaise note dès le départ. Non, oui, mais c'est ce qui vous attend. Hein?
si vous vous avisez de faire votre fin-fin. Gardez votre place et en silence. Oui, mes enfants, je suis votre nouveau professeur. Voilà mon certificat officiel, signé de la main de Monsieur le ministre de l'Éducation. Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant d'être marchande de bonbons, j'ai été institutrice. Ah oui? Oui, j'ai été maîtresse d'école pendant au moins 20 ans. Et je tiens à vous prévenir tout de suite que pour moi, la discipline, c'est sacré. Je suis très sévère pour la politesse, le bon maintien et la propreté. Montrez-moi vos mains. Ça va? Très bien. Et vous? Attendez, l'autre côté. Continuez vite. Comme moi. Non, c'est un grain de beauté, Mme Bexet. Stop! Et vous, montrez vos mains. Je les ai oubliés. Comme tout le monde, allez. Vas-y. Attendez. Vous vous rangez les ongles. Oh, ça c'est laid. Si vous avez les mains sales. Ben, c'est que j'ai travaillé, j'ai tripatouillé dans mon moteur avant de sortir. Pas d'excuse. La prochaine fois, vous irez chez le directeur. Oui. Et où sont vos livres? Ah ben, ils sont là. Sortez-les, sortez Bon, vos ça livres. pourrait se faire. Vous n'êtes pas ici pour bailler au cornet. Oh, ben oui, mais c'est peux parce vous que... aider? Oui, mais Madame Bexec, laissez-moi vous expliquer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, c'est des suçons que je me suis apporté, c'est pour ma collation. On m'a dit qu'à l'école, on prenait toujours une collation, alors j'en ai apporté une douzaine. Première journée. Merci. Confisqué. Vous rendrez votre collation chez vous, compris? Mais vous n'avez pas le droit, Madame... Silence! On a assez retardé le début de la classe. Prenez vos grammaires. Hein, nos grands-mères? Tu nous avais pas dit qu'on avait le droit d'apporter nos grands-mères. Élève ma boule, ça suffit. Oui, madame. Et puisque vous vous pensez si fin, levez-vous et conjuguez-moi le verbe faire à toutes les personnes du présent de l'indicatif. Je, tu, il, nous, vous, il. Allez. Le verbe. Oui, faire, oui. Je t'écoute. Faire. Je, faire. Je faire. Oui. Ah ben je faire à repasser, tu faire à repasser. Vous êtes une pure nullité. Je ne parle pas du nom commun faire, je parle du verbe. Ah bon? Élève, petit pas. Voulez-vous répondre à ma question et montrer au pirate Papoule toute l'étendue de son ignorance crasse? Je fais mes devoirs, tu fais tes devoirs, il fait ses devoirs, etc., etc. C'est très bien. J'espère que vous avez honte. Vous méritez une récompense, une image. Je vous félicite. Hein? Bon, prenez vos livres de lecture. Élève loup-garou. Oui. Page 34. C'est pas la comptine dans le haut de la page. 1, 2, 3, mon cheval de bois. Longue crinière, 4 noirs sabots, une selle au dos. 1, 2, 3, mon cheval. C'est très bien. Vous méritez une image. Venez la chercher. Aucune faute de prononciation. Je vous félicite. Et vous, élève Timothée? Oui, Mme Bexet. Refaites-moi la même comptine. Comptine? Oui, mais avec beaucoup de rythme. Vas-y, Timothée. Avec du rythme? Avec du J'ai pas trouvé mieux, là, vous. 1, 2, 3, mon cheval de bois. Longue crinière, 4 noirs sabots. Une selle au dos. 1, 2, 3, mon cheval de bois. Oh yeah! Ah, c'est bon, bravo. Hein? Un tableau comme ça. Comme rythme, là, c'est Non, je ne yé trouve pas le style très orthodoxe. Hein? Mais enfin, oui, toutes les paroles y sont. Vous n'aurez cependant pas droit à la récompense. C'est injuste. Bon. Nous allons passer maintenant à la dictée. Prenez vos cahiers. Je suis coincé. Écrivez les mémoires d'un âne. Mémoire d'un âne. Ça pourrait très bien avoir été écrit par vous. Les mémoires d'un âne, hein, à la ligne. Un âne à la ligne. Toujours là. Toujours là. Le meunier Polyvon. Le meunier Polyvon. Le meunier Polyvon. Mon maître. Mon maître. Mon maître. Décida. De me faire
transporté par le chemin du roi. Par le chemin du roi. Il est ma boule qui a fait tout là. Je voulais emprunter la gomme à effacer de Rosa Petitpas. Vous mentez! Je vous ai surpris, vous êtes en train de copier sur votre voisine d'en avant. C'en est trop! Venez ici! Ah, donne-moi d'oreille! Dans le petit coin, et je vous coiffe du bonnet d'âne. Enlevez-moi cette casquette. Madame Bexel, Vous resterez après la classe. Je peux pas aujourd'hui. Oui, pour apprendre à vous bien conduire. Tournez-vous! Ça s'en est assez pour la dictée, passons maintenant à l'arithmétique. J'ai oublié mon livre dans le bureau de monsieur le directeur. Je vais aller le chercher. Pendant ce temps, regardez donc votre géographie. Et vous, le roi des camps, ne bougez pas de là. C'est trop fort. Moi, le pirate Maboule, la terreur des sept mers, me fait retourner en ridicule. Oui, je dis bien par cette vieille chipie à l'orgnon. Mais elle va voir elle aussi de quel bois je me chauffe. La mère bec-sec. C'est votre faute aussi, monsieur Maboule. Un bon élève doit respect et obéissance à son professeur. Ouais, le petit chouchou à sa maîtresse, là. Si j'ai quelque chose à te donner comme conseil, c'est de la fermer, hein. Dorénavant, c'est moi qui prends les choses en main ici. Et ça va barder, je m'en ouais, je sais pas ce qui me retient. Allez, vous avez besoin de faire ce que... C'est bien ici que se donne le cours du soir. Je peux entrer? Oui. Je ne dérange pas? Oh, pas du tout. Vous venez pour étudier, vous aussi? Oui. Si vous voulez. Entrez, ne vous gênez pas. Le professeur s'est absenté pour quelques minutes, mais il va pas tarder. Oui. Alors, moi, je suis Timothée Yéyé. Ça, c'est Mademoiselle Rosa Petitpas, Loup-Gavou, et le pirate Maboule. Ah, venez, installez-vous, il y a une place, là, justement. Et vous êtes contente de votre nouveau professeur? Ah, vous savez, c'est bon. Oui, pas du tout, on n'est pas content. C'est une vieille chipie qui est insupportable. Elle voudrait toujours qu'on fasse à ses quatre volontés. Tenez, elle m'a enlevé, tenez. Elle m'a confisqué des suçons que j'avais apportés pour passer le temps pendant la classe. Et en plus, elle m'a puni, elle m'a mis dans le petit coin parce que j'avais copié sur Rosa Petitpas. Si je veux copier, moi, hein, ça me regarde, c'est mon droit. Non, écoutez, il faut absolument s'en débarrasser. Et voilà ce que je vous suggère pour nous en débarrasser. Hein. Il faut faire tellement de fautes dans nos devoirs. Il faut si mal l'écouter. Il faut lui faire tellement de mauvais coups qu'elle va être mise à la porte pour incompétence. Hein? Vous m'avez bien compris. Et puis vous avez besoin de faire exactement ce que je vous dis. Oh, attention, je pense que la Voilà le livre en question, nous allons pouvoir continuer, mes enfants. Oh, monsieur l'inspecteur des écoles, vous ici? Comme c'est gentil. Je ne vous attendais pas, surtout ce soir. J'aime bien voir comment les choses se passent. Inspecteur! Comment vous êtes l'inspecteur? Oui, je suis l'inspecteur. Et je suis édifié par vos propos. Mauvais élève, subordonné, semeur de troubles. C'est parce que je ne savais pas, monsieur l'inspecteur, parce que si j'avais su... Eh bien, vous allez le savoir. Ah bon? Je vous condamne à porter votre bonnet d'âne pendant toute une semaine. Moi? Oui, et pas seulement ici, mais partout. Mais je m'étais dit que... retournez dans votre coin, là, monsieur plus que je vous entende plus. Oui, allez. Oui, monsieur l'inspecteur. Excusez-moi. Et pour vous, mes bons élèves, je vous ai apporté ceci comme récompense. Oh, les chanceux. Ah, Merci, monsieur l'inspecteur.